Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un trade que j'ai pris sur un compte E8. Donc voilà, j'ai l'analyse devant moi, je vais vous la montrer de A à Z, il n'y a pas de problème. On se retrouve devant les graphiques, let's go. Donc voilà, on est directement sur les graphiques, restez bien branchés tout le long de la vidéo car dans un premier temps je vais vous montrer l'analyse, vous vous en doutez bien, mais dans un second temps, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas prendre ce genre de setup et pourquoi ce genre de setup ne sont tout simplement pas bons. Ok, et je le dis vraiment, je l'ai pris mais il n'est pas bon. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi je vous dis ça. Donc dans un premier temps on part sur l'analyse. Comme vous le voyez ici sûrement, on voit qu'ici on a une grosse zone, d'accord, une grosse zone de résistance avec une touch, deux touch, trois touch et 4 touch. Quand on a une zone comme ça et que le prix a du mal à casser, ça nous crée une zone donc tout simplement de liquidité. D'accord, le prix vient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, peu importe. Donc on a une zone où le prix résiste énormément, ça va nous créer des zones ici avec pas mal de stop loss, pas mal de buy stop, pas mal de buy limit, etc., etc. Donc on sait que le prix, à un moment ou un autre, peut-être demain, après-demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans 2 ans, mais il y a un moment où le prix va venir à l'intérieur de cette zone pour venir clean ses liquidités ici, et par la suite soit repartir dans l'autre sens, ou alors créer quelque chose comme ça et continuer dans cette tendance. Donc ça c'est très important de savoir déceler si oui ou non c'est juste une prise de liquidité et le prix va partir dans l'autre sens, ou si au contraire c'est un break of structure, et ça agit comme cause, ça agit comme liquidité, création d'un nouveau plus haut, d'accord, création d'une nouvelle structure, et on continue haussier. Ça c'est très important de savoir déceler si c'est une prise de liquidité ou juste un break of structure pour une continuation dans le futur. Ce que je peux vous donner comme conseil pour savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est d'étudier les réactions. Personne ne le fait, personne ne regarde les réactions, je suis sûr que la plupart vous ne savez pas ce que je veux dire par réaction, mais c'est tout simplement regarder lorsque le prix rentre dans une zone, peu importe la zone. Là on parle d'une zone de liquidité, mais même dans une zone, par exemple dans un order block, dans une imbalance, etc. Dans toutes les zones, regardez comment le prix réagit à l'intérieur de cette zone. Comment le prix réagit lorsqu'il rentre et lorsqu'il repart de cette zone. Ça c'est extrêmement important, et si vous arrivez à comprendre ces réactions, vous allez améliorer votre compréhension et donc par la suite vous allez améliorer vos résultats, d'accord ? Logiquement. Donc ici on peut étudier ça dans un premier temps. Vous voyez que le prix arrive extrêmement agressivement à l'intérieur de cette zone avec une grosse bougie 5 minutes et il repart extrêmement agressivement. Donc quand on a ce genre de choses, on peut se dire ok, c'est donc une prise de liquidité et donc on va continuer à prendre potentiellement des ventes dans ce cas là, d'accord. Enfin bref, là on a un petit peu le contexte LTF, on est sur le 5 minutes. Je vais vous donner un petit peu un contexte HTF parce que c'est très intéressant d'avoir le contexte LTF, etc. Enfin low time frame en petit time frame, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute potentiellement. Mais si vous n'avez pas le contexte HTF, c'est-à-dire high time frame, 4 heures daily, weekly, monthly, ça devient très compliqué parce que je vois énormément de personnes qui m'envoient des messages en me disant tiens regarde Tilen, j'ai pris ce trade, je comprends pas pourquoi j'ai stop loss, mon analyse sur le 1 minute elle est magnifique, etc. Ok, ton analyse 1 minute elle est peut-être magnifique, j'en doute pas mon frérot, mais si tu es à contresens sur tes grands time frames, ton analyse ça doit être la plus belle du monde, tu es à contresens, d'accord. Donc faisons ce travail là, allons sur notre daily, faisons ce travail fastidieux de cliquer sur un bouton et de regarder ce qui se passe sur le daily, et il se passe, on le remarque, plus ou moins exactement la même chose. On remarque que le prix est à l'intérieur de cette zone là, d'accord, cette grande zone grise que je suis en train de vous mettre, et on remarque qu'il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il range, il crée des liquidités, cassure vers le haut, donc prise des liquidités par le haut, et initiation vers le bas. Et donc ce setup, c'est le setup d'entrée que j'utilise personnellement, qui est le RIMC, Range, Initiation, Mitigation, Continuation. Donc j'ai fait une vidéo où j'explique le concept complet sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc je vais pas y revenir en détail ici, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est exactement ce qui se passe sur notre 1 minute, 5 minutes, ce que je viens de vous montrer il y a 30 secondes auparavant, ok. Donc on sait qu'on est dans un contexte là, avec aussi, si on zoome un petit peu plus récemment, on voit qu'on a un genre de canal haussier. Le prix est dans un genre de canal haussier avec une trendline qui tient, d'accord, une trendline qui tient. Et qu'est-ce qu'une trendline ? C'est tout simplement des liquidités, dans le sens où c'est comme un support oblique en fait, un support, une résistance oblique, que le prix soit de cette manière-là, c'est-à-dire sur un support, ou de cette manière-là, c'est exactement le même résultat. Le résultat est qu'il y a des liquidités en dessous. Le résultat est exactement le même. Et c'est ce qu'il y a ici, dans ce canal haussier. Donc on a ces deux choses ici, avec, par la même occasion, un ralentissement du price action lorsqu'on arrive à l'intérieur de cette zone grise. Un ralentissement du price action, vous pouvez appeler ça de la manière que vous voulez, pas mal de personnes utilisent le terme sur extended market. Donc bref, voilà, après ça reste du vocabulaire, on s'en fout. C'est du marketing, on s'en branle, on n'est pas là pour faire ça, on est là pour apprendre des choses.
Donc on retourne sur notre 5 minutes, on retourne sur nos petites timeframes, nos timeframes d'exécution, ce qui va nous intéresser sur cette analyse notamment, parce que c'est une analyse avec un trade qui a été pris sur l'1 minute. Donc on récapitule très rapidement ici, ce qui se passe, c'est tout simplement ce qui se passe sur toutes les timeframes, tout le temps. Regardez, encore une fois, ne me prenez pas au mot, je suis juste un mec sur YouTube, ne me faites pas confiance, vous avez bien raison. Utilisez votre esprit critique, mais allez voir, vérifiez si ce que je vous dis est vrai sur les graphiques. Et vous verrez que, ah putain, il dit pas que des conneries. Donc ici on a un range, prise de liquidité vers le haut et une initiation vers le bas. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, range, initiation, enfin prise de liquidité, initiation, mitigation, continuation. La prise de liquidité n'est pas obligatoire, mais elle arrive quand même relativement souvent. Enfin bref, ici on a cette prise de liquidité dans une zone qui est plutôt intéressante. Donc oui, aussi c'est le high de l'ASIAN. Donc il y a énormément de personnes qui traitent ce genre de setup. Faut savoir que moi c'est pas exactement, enfin c'est pas mon cas du tout même. Je ne traite pas par exemple prise de l'ASIAN et après on va venir chercher le bas de l'ASIAN, etc. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser. C'est tout simplement cette zone pour moi est une zone de liquidité comme une autre, que ce soit le haut de l'ASIAN ou le bas de l'ASIAN ou le haut de n'importe quelle session, je m'en fous. Je m'en contrefous. Pour la simple et bonne raison que énormément de gens tradent ce genre de setup. Tout simplement car en fait la session asiatique, quand on traite des paires occidentales, on va dire, euro-USD, etc., enfin des paires dont les horaires de trading sont totalement différents des paires de la session asiatique, ça forme des ranges, notamment la nuit, d'accord? Donc durant la session asiatique, et qui dit range dit liquidité. Il y a beaucoup moins de liquidités qui vont être stackées quand le prix move de cette manière-là que lorsque le prix move de manière horizontale. Là, quand le prix move de manière horizontale, on va avoir des liquidités vers le haut, des liquidités vers le bas, et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui tradent la session asiatique de cette manière-là. Mais pour moi, je la considère pas comme une session particulière, c'est juste des liquidités. Ok, bref. On va pas parler de ça pendant 2 heures, mais le débat est clos par rapport à ça. Donc prise de liquidité vers le haut, grosse initiation vers le bas, on observe bien la réaction dans cette zone au niveau de la prise de liquidité, et on en tire des conclusions. On est dans une zone HTF qui est plutôt très intéressante, donc à partir de ce moment-là, j'attends quelque chose pour confirmer mon analyse, pour confirmer mon sentiment, mais je suis plutôt bearish à ce moment-là. Ok. Next. Donc oui, à partir de ce moment-là aussi, ce qui est très important, c'est de comprendre la structure. La structure, je ferai potentiellement une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, parce que je vois énormément de conneries qui sont dites sur la structure, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. C'est quelque chose qui est quand même très 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 important, et si c'est pas le concept qui va changer tout votre trading, mais ça peut être très intéressant d'avoir une bonne compréhension de la structure. Je ne vous le fais pas dire. Donc, ce break of structure ici, je m'en fous. Celui-ci aussi, je m'en fous. Celui-ci aussi, je m'en fous. Pour moi, tout ça, c'est de la structure interne. C'est pas quelque chose qui va compter. C'est pas quelque chose qui va vraiment me dire, ok, là on a switché, là je vais prendre des ventes, nanani, nanana. Non, ça c'est de la liquidité, c'est de la structure interne. On peut très bien venir chercher ces zones et venir chercher plus haut. Moi, je vais attendre un réel break of structure. Ce que j'appelle un réel break of structure avec des guillemets. Ce qui est tout simplement un break of structure pour moi. Mais donc, je vais attendre la cassure de ce plus bas ici. D'accord, ce plus bas ici, ce plus bas qui est très intéressant car on voit qu'il mitigate un order block sur notre gauche et qu'il crée un nouveau plus haut. Donc à la cassure de ce plus bas, j'aurai une confirmation supplémentaire et je pourrais me dire, ok, là on a switché et donc bah voilà, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière sur notre 1 minute. Je vais pouvoir suivre le flux qui a été initié sur le daily et bah, tout simplement le suivre car les intentions ont changé sur le 1 minute et je vais suivre ce flux qui est en train de se créer sur le 1 minute. Donc voilà, mais c'est pas avant cette cassure ici. Et ici on voit très bien que le momentum a changé. Le momentum, définition en 3 secondes chrono. Qu'est-ce que le momentum? C'est tout simplement la puissance. D'accord, on voit très bien que le prix il est très agressif quand il s'agit de descendre, mais qu'il est beaucoup moins agressif lorsqu'il s'agit de retracer. Et ça nous donne des informations importantes, comme quoi il sera beaucoup plus facile pour nous, enfin il est beaucoup plus intéressant, je vais dire plutôt pour nous, de prendre des ventes et de se concentrer sur les ventes lorsqu'on a un price action de la sorte. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vais chercher, c'est un Range Initiation Mitigation, donc un RIMC, dans la tendance pour suivre les intentions baissières qui sont en train d'être créées. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais observer le prix, je vais le laisser développer, je vais le laisser me montrer ses intentions, me montrer un RIMC. D'accord, on va pas chasser le prix non plus. On voit ici que le prix est venu mitigate cette mèche. Cette mèche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un order block sur une time frame inférieure. Et on a un suivi. Un suivi, donc une continuation de mitigation. Et le prix va venir mitigate de zone en zone, de zone en zone, en zone, en zone, en zone, etc. etc., etc. Donc un suivi de mitigation. C'est exactement ce qui se passe ici. Et donc moi je vais me focus sur la dernière zone, une mitigate qui est ici, donc cet order block ici, je vais vous le mettre en rouge histoire que vous ayez une bonne visualisation de cette zone, pardon. Bam, et je suis rentré directement
ici. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au momentum, on voit très bien que le prix est très impulsif quand il s'agit de descendre et beaucoup moins impulsif lorsqu'il s'agit de monter, entre guillemets, du moins de retracer. Donc ça nous crée des liquidités vers le bas et des liquidités vers le haut, donc de la cause de chaque côté. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la cause, une vidéo sur les liquidités, on va dire. Vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Donc je ne vais pas y revenir en détail ici. Et donc je suis rentré directement ici, donc je sais plus exactement. De toute façon, de toute façon, je vais vous mettre toutes les preuves à l'écran, il n'y a pas de problème. Vous pourrez voir exactement où je suis rentré, mais avec les spreads, etc., il y a potentiellement un petit décalage, donc environ ici. Et donc j'ai target un plus bas ici, avec un risk reward de 5,5, quelque chose comme ça, 5,5 à peu près. Et voilà. Donc mon stop loss était placé juste au-dessus de cette zone, donc entre 3 et 4 pips, je me souviens plus exactement. Et voilà, on est venu chercher un 5R environ, donc voilà, tranquillement. Donc voilà pour l'analyse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, comme je vous l'ai dit au début, je n'aurais pas dû prendre cette position. Alors pourquoi je n'aurais pas dû prendre cette position? Eh bien tout simplement car elle ne suit pas mon plan. Ok, on pourrait croire, vu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, durant ces 15 minutes de vidéo, mais non, elle ne suit pas mon plan du tout. Et pour une raison technique, que je vais vous expliquer d'une seconde à l'autre, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise malgré le fait qu'il ne suit pas mon plan. Tout simplement parce que c'est un trade que j'ai pris sur un compte challenge. Et j'ai une gestion totalement différente d'un compte challenge à un compte réel. Mon compte réel, je vais le gérer de manière très conservative. Je vais prendre que les setups que j'appelle les setups A+, donc la crème de la crème, les meilleurs setups, les setups qui forment mon edge, d'accord. Mais sur des comptes challenge, je vais avoir un risk management, pardon, plus agressif et je vais avoir des entrées aussi plus agressives car je n'ai pas le temps de trader des challenges pendant des heures, des semaines et des mois. Les challenges, je les passe vite, avec un risque plus élevé tout simplement pour aller vite. Parce que j'ai pas le temps de passer une semaine, 2 semaines sur un challenge, d'accord. Mon temps, il faut qu'il soit efficient, il faut que j'utilise de la bonne manière. Donc je passe les challenges de manière beaucoup plus agressive, avec des entrées plus agressives, un risk management plus agressif, donc 2% de risque en général sur les challenges, pour augmenter mon capital et trader de manière beaucoup plus conservative avec des plus gros capitaux lorsque je suis sur mes comptes réels et lorsque je suis sur mes comptes financés. C'est comme ça que je gère un petit peu mon trading, voilà, je vous le dis, comme ça vous pouvez aussi potentiellement le faire de même. Je pense que c'est la meilleure gestion possible en termes de temps gain. Ok, donc voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi techniquement c'est pas quelque chose qui va rentrer dans mon edge. Ce qu'il faut comprendre en trading, c'est que si on enlève tous ces concepts, tout ce bruit, tout ce que vous voyez à droite, à gauche, etc., la seule chose qui compte en trading, c'est de vendre lorsque le prix est haut et d'acheter lorsque le prix est bas. D'accord? Si on en revient aux bases de l'investissement, c'est la seule chose qui importe. Vendre quand le prix est haut, acheter quand le prix est bas. Et ici, on remarque, admettons si on va sur le 5 minutes, ce sera peut-être un petit peu plus criant. On remarque que vous voyez le prix ici. Je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer un exemple. Ce que vous voulez lorsque vous voulez vendre, prendre une vente par exemple, donc on a une impulsion baissière, vous ne voulez pas vendre ici. Non, ici c'est pas une belle zone pour vendre. Ce que vous voulez, c'est attendre que le prix remonte à des niveaux intéressants, donc remonte dans des prix beaucoup plus chers pour pouvoir vendre ici. Vous vendez à un meilleur prix ici. D'accord? Et donc vous augmentez vos risk reward et vous augmentez aussi la probabilité que le trade soit bon, que le trade passe. Parce que le prix a déjà effectué un retracement et donc vous êtes dans une zone beaucoup plus intéressante pour prendre des ventes. Et à l'achat, c'est exactement la même chose. Dans le sens où ce que vous voulez, c'est hop, une zone, vous voulez attendre que le prix retrace dans une zone intéressante, une zone d'achat. D'accord? Vous n'allez pas acheter ici après que le prix ait déjà explosé à la hausse. C'est pareil, admettons, prenez si vous voulez acheter du Bitcoin. On dit buy the dip et c'est pour une raison. On achète lorsque le prix est bas. D'accord, on ne va pas acheter lorsque le prix a déjà explosé. Et ça, c'est des erreurs d'investissement de débutants. La plupart des débutants perdent sur des marchés crypto. Bon, il y a énormément de raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'ils achètent au plus haut. Ils achètent quand la hype elle est au plus haut. Ils n'achètent pas quand la hype elle est au plus bas. Donc, tout simplement, c'est ce que j'ai fait ici, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'étais totalement conscient au moment où j'ai pris cette décision. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste que la gestion est totalement différente, car c'était un compte challenge. Vous voyez ici, une zone beaucoup plus intéressante pour vendre, ça aurait été lorsque le prix remonte dans cette zone. Et là, on est dans une zone avec des prix beaucoup plus élevés, et donc une probabilité beaucoup plus intéressante que le prix chute. Et c'est exactement à quoi sert le concept du discount premium. C'est-à-dire que lorsque le prix est dans la zone premium ici, vous n'avez pas envie de vendre ici, vous attendez que le prix revienne dans le discount, tout simplement à des prix beaucoup plus intéressants, des prix discount, c'est dans le nom, pour potentiellement vendre à un meilleur prix. Parce que le trading en gros c'est du commerce, et quand vous êtes dans une zone, quand vous voulez vendre quelque chose, vous attendez
Simplement que le prix soit le plus élevé possible. Et quand vous voulez acheter quelque chose, et ben vous attendez que le prix soit le plus bas possible. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'étais totalement conscient de ça. Et donc c'est pour ces raisons que je n'aurais pas pris ce trade sur un compte réel, sur un compte challenge, sur un compte financé. Et que j'ai pu me permettre de le prendre sur un compte challenge qui est beaucoup plus chill pour moi, car bah voilà, je suis dans une situation où même si je rate un challenge, c'est le dernier de mes soucis, il n'y a pas de problème par rapport à ça, j'en reprends un autre, tout simplement. Donc bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu prendre quelques connaissances à droite à gauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre en commentaire. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, vous abonner et commenter, et on se retrouve dimanche prochain j'espère. A très vite les gars, ciao.